pour les transformations, pour les troisièmes, il y a les translations, l'homothétie, symétrie axiale, symétrie orthogonale, homothétie, translation et symétrie centrale. Ça, c'est une transformation qui s'appelle la symétrie orthogonale. La symétrie orthogonale. On va chercher l'image de ce cercle-là. L'image d'un cercle est toujours un cercle. L'image du cercle de centre O et de rayon R, si on choisit R égale 5 mètres, l'image de ce cercle-là, il suffit de trouver le centre O par la symétrie axiale, particulièrement orthogonale. L'image de O c'est O', et le rayon c'est exactement le même. Si cette symétrie orthogonale devient une symétrie centrale, ça devient une symétrie centrale. L'image de O, c'est bien O'. L'image de cercle-là, c'est exactement le même cercle. Ça change si on choisit un triangle, un carré, ça change. Mais pour le cercle, c'est exactement la même chose. Si on choisit un rectangle, par la symétrie centrale, la position du rectangle, elle va changer. Mais pour la symétrie centrale, toutes les transformations, elles conservent, à part l'homothétie, toutes les transformations conservent les distances. Donc, il suffit de tracer l'image de O, c'est O', et de trouver l'écart par un compas et de tracer, c'est exactement le même cercle. Voilà. La transformation de ce cercle-là en ce cercle-là par la symétrie centrale de centre O ou la symétrie orthogonale. Si on choisit la symétrie axiale, un axe comme ça, qu'elle soit parallèle, on choisit la droite parallèle au prime, elle soit parallèle comme ça, la symétrie axiale par rapport à cet axe-là, l'image de O, c'est bien O', ça conserve le rayon R. Dans le seul cas où le rayon il diminue ou il augmente, dans le cas de l'homothétie. Toutes les autres transformations, elles conservent les distances à part l'homothétie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et bonne révision pour votre brevet 2020.